l'écologie, on peut l'aborder sous plusieurs points. Donc c'est un sujet qui est un petit peu compliqué aujourd'hui. Parce que clairement, il y a besoin d'une remise en question de notre mode de fonctionnement. Mais la problématique, c'est que comme en termes d'individualité, je parlerai en termes d'ego même, on est incapable en fait de voir sur du long terme, et que l'effort qui nous est demandé aujourd'hui est une vision à long terme, le pouvoir s'appuie sur la culpabilisation sur du court terme en fait. Alors, ça pourrait donner quelque chose si les gens n'étaient pas déjà accablés de culpabilité d'être humains, et si en plus cette notion-là n'appuyait pas sur l'impuissance. Alors là, on s'attaque à un truc où les gens se trouvent impuissantes et se sentent impuissants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui sur du court terme. C'est là où ça ne va pas en fait. Alors après, en termes d'écologie, il y a des marches à faire. Et on ne peut pas concilier le haut de la montagne en occultant les marches qu'il y a à faire. Et les marches à faire vont prendre du temps. Voilà. Et c'est ça qu'on ne laisse pas aux gens. Pour moi, la vraie difficulté, c'est qu'en fait, il n'y a aucune volonté de résoudre une problématique. En fait, il y a une volonté de culpabiliser du monde, mais pas de résoudre un problème. Parce qu'en fait, le problème en écologie, c'est quoi? C'est les industries, c'est pas les particuliers. Les particuliers se contentent de consommer ce qu'on leur donne à consommer. Quand on leur dit achète du diesel parce qu'on le fait moins cher, ben, ils achètent du diesel. Et quand on leur dit ça y est, t'es méchant, maintenant t'as acheté du diesel, il faut plus, on t'augmente le prix, on te dit maintenant c'est l'électricité, ils vont acheter électrique. Puis dans 20 ans, quand on leur dira l'électrique c'est pas bien parce que tu comprends, à cause de toi les centrales nucléaires peuvent péter. Donc... Et tout ça c'est quoi? C'est les industriels qui se déchargent finalement sur le peuple, quoi. C'est un foutage de gueule collectif. S'il y a une vraie volonté de changer, il faudrait s'attaquer aux lobbyistes, de toute façon, il faudrait s'attaquer à l'industrie. On commence à réaliser que l'ère industrielle, c'est une connerie, que la société de consommation à outrance, ben, c'est une connerie. Mais en même temps, on a tellement tout construit dessus que ben, faire marche arrière, je suis assez d'accord. On ne peut pas le faire en 3 secondes, quoi. Et en même temps, voilà. Donc c'est plutôt sur l'industrie qu'il faudrait chercher des solutions. Et l'ère industrielle, c'est la solution apportée à un état de guerre. C'est ce qui a été apporté à la sortie de la survie. À un moment, voilà, on est en guerre, on manque, on a peur, on ne mange pas, notre famille va mourir. On amène une solution à ça. Donc, il ne faut pas le prendre en sens inverse. Il ne faut pas commencer à dire que c'est mauvais. Il faut juste se dire que ça a été une étape, que cette étape-là nous permet aujourd'hui d'en parler, tout simplement, d'avoir cette chance finalement de prendre conscience des choses, parce que quand on est en survie, je suis désolée, on ne peut pas réfléchir à autre chose qu'à demain. Mais après, il faut laisser le temps. Et ce que je trouve ça positif, c'est quelque part de voir que des solutions sont amenées petit à petit. Et on se rend compte que c'est peut-être pas, c'est sur les prochaines générations que vraiment la technologie sera suffisamment avancée pour porter ce progrès-là. Après, la question, elle est aussi de savoir les lobbies qui posent, etc., le pouvoir qui est posé partout, mais on revient sur ce qui est en train de bouger en ce moment. Tant que les gens ne veulent pas être sur leur propre autonomie et ne veulent pas se remettre en question sur leur autorité et préfèrent être infantilisés, on ne peut pas sortir de ça. Donc il y a beaucoup de choses quand même dedans. Alors si je devais revenir pour moi à ce qui est la source de la problématique, ben, c'est croiser et multiplier hein, dans la Bible. Hein. Vous le trouvez dans la Bible, je veux dire, c'est pas la Bible le problème. C'est ce que vous trouvez dans la base. C'est quoi? On est 3 clampins dans la forêt, on est dépassé par la planète, il faut qu'on se démerde pour gérer cette planète, donc on croit, on se reproduit au maximum, donc c'est le plus, c'est la croissance permanente qu'on va retrouver dans la logique de survie primitive, et qui était valable jusqu'au moment où le chimpanzé a bouffé la planète, enfin un chimpanzé mutant quoi, nous. On a bouffé la planète, bon ok, maintenant qu'on est en haut, ben, croiser, multiplier, il n'y a plus trop de place pour ça. Mais en même temps, comme c'est un dogme paternaliste sur lequel on a construit absolument tout, c'est très dur pour nous de dire ben, finalement, maintenant il faut changer. Quoi. Croiser, multiplier, ça marche plus. Or, comme tout est construit inconsciemment sur un cerveau reptilien qui est sur du plus, et les industries ne sont quoi que la création de notre déresponsabilisation, ben, de notre stress de survie reptilien. Donc on a créé des entreprises reptiliennes qui correspondent à notre fonctionnement reptilien qu'on n'arrive pas à assumer. Et tant que ça ne sera pas géré, donc le reptilien, c'est le plus, je dévore même la branche sur laquelle je suis assis jusqu'à en crever, quoi. Et c'est cette logique, voilà, donc il faudrait sortir de cette logique au niveau profond, mais comme tout est construit dessus, c'est une énorme remise en question. Alors, moi, j'aimerais pas finir là-dessus, parce que, justement, si on regarde en termes de l'échelle de temps, en termes énergétiques, en termes de prise de conscience, tous les signaux sont là pour dire qu'on va y arriver. Mais
ça ne passera pas sans tout le monde, on le sait. Donc il y a quelque chose de l'ordre collectif qui est en train de se mettre en place, qui doit passer par quelque chose de plus profond que ce qu'on est capable de regarder aujourd'hui, qui se fera sur du temps, parce que le temps, on l'a, par l'espace de l'individualité, mais en espace collectif et en espace universel, ça existe. Sur cette échelle-là, le choix est déjà fait pour moi. Donc, tout est en axe de progrès. Voilà. Après, en termes individuels, do your best, quoi. Hein, comme ils disaient les anciens, si ça ne nous tue pas, ça nous rendra plus forts. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Mais l'axe il est déjà passé. Ouais, les marches, elles sont en cours. Hein. Les choses avancent, en fait. Mais après, il y a une forme d'impatience à résoudre quelque chose dans l'immédiateté. Et ça, c'est pour moi une résurgence de croisser, multiplier rapidement, autrement on va mourir. Il n'y a pas de réponse dans l'immédiateté. Il y a quelque chose qui doit se poser, qui doit se faire dans une transition, qui va se faire sur le temps. Pour moi, c'est en gros, sortir de la société de consommation. Et c'est en cours. Il n'y a pas d'autre solution. C'est en cours. Et la réponse, c'est l'individualité. Ouais. Donc à partir de là, on est en train de le faire. On est en train de le faire. Ouais.